De la partie automatisme sur 6 points pour le sujet de l'épreuve anticipée de mathématiques, voie technologique. Donc premier exercice, un article coûte 400 €. Le prix augmente de 20%. Le nouveau prix est. Donc je rappelle que augmenter de 20%, une valeur, revient à multiplier par 1 plus 20 sur 100. C'est-à-dire 1,20. On va simplifier 1,2. Donc le prix de départ c'est 400 €. Si je veux le nouveau prix, je fais 400 fois 1,2. Le calcul nous donne, alors si on fait 100, la virgule, on peut faire déjà 4 fois 12, ça fait 48. On met les deux zéros et puis après on mettra la virgule au bon endroit, qui nous donnera la réponse B, 480 €. Donc sinon on pose l'opération en colonne. Question 2. Un sac coûte 130 €. Le prix baisse de 10%. Baisser de 10% revient à multiplier par 1 moins 10 sur 100. Ce qui fait 0,90. Pour simplifier, on écrit 0,9. Donc le prix étant de 130 €, si je veux le nouveau prix, je multiplie par 0,9. On ne vous demande pas le résultat, mais on vous demande l'opération. 3. Le prix d'un article est noté P. Il connaît deux augmentations de 20%. Donc, on a un prix initial P. Première augmentation 20%. Donc, on l'a vu dans la question 1. On multiplie par 1,2. S'ensuit une deuxième augmentation de 20%. Je multiplie encore par 1,2. Eh bien, je veux le prix final. C'est la question posée. Eh bien, quelle opération permet de trouver le prix final? J'écris, prix final, c'est P fois 1,2 fois 1,2. Et ici, je remarque que le 1,2 apparaît deux fois comme facteur. Donc, c'est P fois 1,2 exposant 2. C'est la réponse D. 4. Lors d'une élection, le quart des électeurs a voté A. 20% a voté pour B, un tiers a voté pour C et le reste a voté pour D. Le candidat ayant recueilli le moins de votes est. Alors, je vais mettre les candidats. J'ai le candidat A, j'ai le candidat B, j'ai le candidat C et j'ai le candidat D. Le quart des électeurs a voté pour A. Le quart, c'est 25%. 20% a voté pour B. Un quart, c'est 25%. On va voir comment on peut exprimer la proportion des votes. Un tiers a voté pour C. Ici, on a un tiers. Et le reste a voté pour D. Alors, un tiers, c'est environ, je dis bien environ, 33%. Et il nous reste D. On sait que la somme de tout ça, ça doit faire 100%. Donc ici, on a 45, 75, 78. Ici, ça serait environ 22%. Donc, le candidat ayant recueilli le moins de votes est, c'est le B. 5. On considère A égale 2 sur 1 moins 2 tiers. Et il faut calculer A. Alors, il faut aller doucement. A égale 2 sur 1 moins 2 tiers. Alors ça, c'est égal à 2. On va aller doucement. On calcule déjà ce qu'il y a au dénominateur. 1 moins 2 tiers. Soit on sait le calculer directement, il reste 1 tiers. Sinon, on écrit le 1 sous forme de 3 tiers moins 2 tiers. Ce qui fait encore 2 sur 3 tiers moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Et je sais que quand je divise par une fraction, c'est la même chose que multiplier par la fraction inverse. Donc ça fait 2 fois 3 sur 1, ce qui fait 6. Question 6. On considère A égale 1 centième plus 1 millième. On a A égale combien? Question 6. Donc ici, A, c'est 1 centième plus 1 millième. Alors, plusieurs façons de faire. Alors, je vais vous montrer deux façons. Soit on écrit en nombre à virgule. 1 centième, c'est 0,1. Plus 1 millième, c'est 0,01. Et puis ça donne 0,01.
0, 11. Alors si vous avez un doute, vous l'écrivez comme ça, hein, plus 0,001. Et vous faites une addition toute simple. 1, 1, 0,0. Sinon, deuxième méthode, on met tout sous le même dénominateur. 1 centième plus 1 millième. Eh bien, le centième ici, je vais le mettre sur 1000 en multipliant par 10. Au numérateur et au dénominateur. Ce qui me donne 10 millièmes plus 1 millième. Ce qui me donne 11 millièmes. Et 11 millièmes, bah, c'est 0,011. Question 7. Une durée de 75 minutes correspond à quelle valeur en heures? Donc 75 minutes. Alors soit vous faites comme ceci. 60 minutes, c'est 1 heure. 75 minutes, c'est combien d'heures? Ça ne sera pas simple sur calculatrice. Sinon, on se dit tout simplement 75 minutes. C'est tout simplement 1 heure plus, 1 heure c'est 60 minutes, plus 15 minutes. Mais comme on veut la réponse en heures, il faudrait transformer 15 minutes en heures. Mais ça, vous savez que 15 minutes, c'est un quart d'heure. Donc j'ai 1 heure plus un quart d'heure. Donc 1 plus un quart, je mets tout sous le même dénominateur. Hein. Le 1, je vais le transformer en 4 sur 4 heures. Donc j'ai 4 sur 4 heures plus un quart d'heure. Ce qui me donne 5 quarts d'heure. Et 5 quarts, c'est 1,25. Sinon, j'écris ici directement 1 heure plus un quart c'est 0,25, donc ça fait 1,25 heures. Donc la réponse était la B. Question 8. 10 exposant 30 plus 10 exposant moins 30. C'est égal à quoi environ? Environ, il y a le environ, donc il faut donner une approximation la plus fidèle. Alors qu'est-ce que ça veut dire 10 exposant 30? C'est un 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. 10 exposant 30, c'est 10 fois 10 fois 10. Je ne vais pas tout écrire, hein, mais des 10, il y en aurait 30. Donc c'est un 1 suivi de 30 zéros. Il y aurait 30 zéros ici. Donc c'est un nombre qui est très grand. Ça, c'est très, très grand. Et puis 10 exposant moins 30, mathématiquement, c'est ça. C'est 1 sur 10 fois 10 fois 10. Et des 10, il y en a 30. Donc je vais diviser le 1 par un nombre qui va être très grand. Donc ça va être très très petit. Donc ici, ça sera négligeable par rapport à ça. Ça, c'est extrêmement grand, ça, c'est tout petit. Tout petit. Donc ça sera à peu près quoi? Ça sera la valeur C. 9. La seule droite pouvant correspondre à l'équation y égale moins 2x plus 5 est. Alors, moins 2x plus 5, comment on fait pour savoir déjà quelle est la droite? Donc ici, je vous rappelle, pour le 9, y égale ax plus b. On sait que l'inclinaison de la droite est donnée par la valeur a. Ici, le a donne l'inclinaison de la droite. Donc ici, sans calcul. Donc ici, y égale moins 2x plus 5. On a donc une inclinaison négative. Donc ici, c'est négatif le moins 2. Donc on sait que la droite descend. C'est déjà une première information. Ici, la droite monte, donc c'est pas celle-ci. La droite monte, c'est pas celle-ci. La droite descend, la droite descend. Maintenant, on a une deuxième valeur. Donc ça s'appelle le coefficient directeur. Le A, ça s'appelle le coefficient directeur. On a une deuxième valeur qu'on appelle, ici, l'ordonnée à l'origine. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? Quand x égale 0, on obtient cette ordonnée. C'est-à-dire, si on se place à l'origine du repère, l'ordonnée que l'on obtiendra, la droite passera par le point de coordonnées 0b. L'ordonnée sera b. Bien ici, l'ordonnée à l'origine vaut 5.
Donc, est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que c'est celle-ci? 5, c'est positif. Donc, c'est forcément ici. Ici, on est dans le négatif. Donc, ça ne peut pas être celle-ci. Donc, laquelle on garde? On garde forcément la droite des 3, sans aucun calcul. Question 10. La solution de l'équation 3x égale 0 est 3 fois combien égale 0? C'est 3 fois 0. D'accord? Si vous avez un doute. 3x égale 0. On aimerait bien résoudre, c'est trouver le x. J'aimerais bien passer de 3x à x. Je divise par 3 à gauche. Mais si je divise par 3 à gauche, je divise par 3 à droite. Et 0 sur 3, ça fait combien? Ça fait 0. Question 11. La solution de l'équation 144 sur x égale 9. Alors ici, on peut se dire, le x, il est au dénominateur, ça m'ennuie. Comment je peux faire ceci? Eh bien, on a une fraction égale à un nombre entier. Nous, on sait faire quand il y a, par exemple, une égalité entre deux fractions. Et ici, on peut faire la quatrième proportionnelle, c'est-à-dire x égale 144 fois 1 divisé par 9. Ou alors, on fait l'égalité des produits en croix. 144 fois 1 égale 9 fois x. Et puis après, je veux le x, je divise par 9 de chaque côté. Ça me fait 144. Donc 144 fois 1, ça fait 144. 144 sur 9. Donc c'est la réponse C. Sinon, vous faites directement x égale 144 fois 1, 144 divisé par 9. Question 12. Vous avez un tableau qui répertorie les notes et les différents coefficients. On cherche à savoir la valeur de x, à connaître la valeur de x pour que la moyenne soit égale à 15. Puis on va calculer la moyenne des notes. Alors je vais appeler M. M, c'est quoi? La moyenne des notes. Alors, calculons cette moyenne. On applique la méthode. Moyenne, M, c'est 10 fois 1, plus 13 fois 1, plus 12 fois 1, plus des x fois 2, donc 2x. Le tout divisé par l'ensemble des coefficients, 1, 2, 3, 5. Et cette moyenne est égale à combien? C'est dit dans l'énoncé, elle est égale à 15. Alors déjà, on va écrire ça un petit peu plus simplifié. 10 fois 1, 10, plus 13, ça fait 13, plus 12, 25. Donc au-dessus, il me reste 25, plus 2x sur 5 égale 15. Donc nous, on cherche à résoudre ceci, c'est-à-dire trouver x. Déjà, on va essayer d'éliminer le 5 qui est en bas, il nous gêne, c'est une fraction. Donc ici, on fait 25 plus 2x. Alors soit on fait 15 sur 1, on fait l'égalité des produits en croix, et 25 plus 2x, c'est égal à 15 fois 5, c'est-à-dire 75. On poursuit, on approche. Donc ici, on a donc 2x. J'aimerais bien éliminer le 25, donc je vais faire moins 25 de chaque côté. Alors pour passer de là à là, pour éliminer un divisé par 5, l'opération qui contre une division, c'est une multiplication. Ici, il y a plus 25, je voudrais l'éliminer. Pour contrer le plus 25, je vais faire moins 25, mais je fais moins 25 à droite aussi. Donc 2x égale 50. Et pour arriver à x, je redivise par 2 de chaque côté. Et x égale 25. Alors on obtiendrait x égale 25. Mais il y a un petit problème, les notes sont sur 20. Impossible, il faudrait une note strictement supérieure à 20.